non pas par rejet, mais par amour. Un non clair, posé avec bienveillance, protège la relation de la rancœur. Dire oui à quelqu'un alors que tout ton être refuse, c'est lui offrir une aide teintée de ressentiment latent. La bonté sans discernement est une forme douce d'autodestruction. Et surtout, apprends à recevoir. En ne montrant jamais tes failles, tu prives les autres de la possibilité de te soutenir. Tu joues le rôle du roc, mais les rocs, eux, ne reçoivent rien. Accepter parfois l'aide des autres ne serait-ce qu'un service anodin, c'est leur permettre de t'aimer pleinement aussi. Que tu sois utile ou non, ton identité ne dépend pas de ce que tu fais pour les autres. Elle dépend de ce que ton Créateur dit que tu es. Tu as été créé pour être une source, pas une éponge. Une source se renouvelle. Une éponge, elle, finit par se tordre et se vider. Ne perds jamais ta bonté, mais ne sois plus naïf ou dépourvu de discernement. Avant de vouloir remplir la vie des autres, assure-toi de remplir la tienne. Une carafe d'eau ne peut pas verser de l'eau indéfiniment. Elle finit toujours par se vider. Alors, remplis-toi d'abord, ensuite, aide les autres avec amour, mais aussi avec sagesse et discernement. Et si un jour, ton répertoire te semble vide, souviens-toi, la première personne que tu dois y inscrire, c'est toi-même. Ce sera tout pour la publication numéro 5 portant sur le thème « Le prix caché du oui » de la rubrique « Mes vérités gênantes ». Ici, on ne cherche pas seulement à penser autrement, on choisit aussi de devenir autrement et surtout, n'oublions jamais qu'il n'existe souvent d'autres limites que celles que nous nous imposons ou que nous croyons avoir. C'était Artémis Aïko, paix et joie dans vos demeures respectives et que les bénédictions soient. Bisous.